RTS Info, Sandra Viscardi. La réponse il y a quelques instants de la compagnie aérienne suisse aux journaux de Tamedia. Ils affirment ce matin que la compagnie nationale filiale de Lufthansa risque l'étranglement financier cet été. Suisse confirme avoir écrit au Conseil fédéral une lettre portant sur une évaluation de la situation et non un appel d'urgence. Elle confirme que des suppressions d'emplois auront lieu en raison du coronavirus. Jusqu'à présent, la compagnie n'a utilisé qu'une petite partie du crédit d'1,5 milliard de francs garanti par la Confédération pour faire face à la pandémie. Elle dispose encore d'environ 1 milliard de francs. Les conséquences sociales de la crise du coronavirus sont loin d'être terminées. La situation continue de se détériorer. Les demandes de personnes en détresse sont constamment élevées auprès des consultations sociales de Caritas. Les personnes touchées ont de moins en moins de perspectives. Le taux de chômage approche un niveau record. Caritas demande donc instamment que l'on maintienne jusqu'à la fin de la crise les mesures d'aide aux personnes socialement vulnérables pour leur permettre d'assurer leurs moyens de subsistance. Et le canton de Neuchâtel a décidé d'adapter une deuxième fois le crédit d'engagement destiné aux cas de rigueur lié à cette pandémie. Le Conseil d'État annonce qu'il allait augmenter l'enveloppe de 55,5 millions de francs à 80 millions. La contribution minimale probable de la Confédération s'élève à 56 millions. Vous êtes plutôt paiement en cash ou à l'aide de moyens électroniques? En tout cas, selon l'enquête du portail de services financiers Moneyland, 73% des Suisses règlent leurs achats par carte de débit cette année. 71% utilisent une carte de crédit. Seuls 67% des sondés affirment ne pas pouvoir se passer d'argent liquide. L'an dernier, 78% des personnes interrogées affirmaient ne pas pouvoir se passer de cash. Entre-temps, bien sûr, la pandémie nous a incité à éviter les contacts. Sylvain Jacquard est le nouveau directeur de la Haute École de musique du Valais. Il prendra ses fonctions dès la prochaine rentrée académique. Il est titulaire d'un doctorat en musique, d'un master en management culturel, d'une licence en pédagogie musicale et musicologie, ainsi que de diplômes en chant et en piano. Il est aussi directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois depuis 2013 et directeur artistique de l'ensemble instrumental neuchâtelois depuis 2017. Fribourg, la ville investit à son tour dans Blue Factory. Le Conseil général a accepté hier soir un investissement de 25 millions de francs pour développer un quartier d'innovation sur le site de l'ancienne brasserie du Cardinal. Il y a 10 jours, le Grand Conseil avait accepté un investissement similaire. Une condamnation ferme des violences commises par les forces de sécurité birmanes contre les manifestants pro-démocratie pacifique. Elle émane ce matin des ministres des Affaires étrangères du G7 et du chef de la diplomatie européenne. Ils souhaitent une plus grande retenue de la part de la police et le respect des droits de l'homme. Ils appellent aussi à la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi, la chef de l'État mise à pied par les militaires le 6 février dernier. Ce matin, un tribunal malaisien suspend l'expulsion de 1200 migrants birmans. Ils ont déjà été regroupés sur une base militaire proche de la côte, mais n'embarqueront pas sur les 3 navires militaires birmans qui les attendaient. En tennis, Jil Teichmann passe le premier tour du tournoi d'Adélaïde. Elle s'est imposée sur la Française Kristina Mladenovic. Sa prochaine adversaire, la Chinoise Qiang Wang. Soleil et douceur printanière au menu de ce mardi. Les brumes du petit jour n'y résisteront pas. 15 degrés en moyenne jusqu'à 18 en Valais. Un peu de vent en montagne et on prend les mêmes heures commences pour les 2 prochains jours. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.